Navastag Tag ressemble beaucoup à Navastag, enfin, en apparence, à part le fait qu'il est plus brillant de couleur et qu'il a un nombril. Et que le vrai signe distinctif entre Navastag Tag, parce qu'il s'appelle Navastag Tag, parce que dans la famille Navastag, à chaque génération, on gagne un tag à la fin du nom. Le suivant sera la Navastag Tag Tag et après un Tag 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 Tag. Et donc le seul signe distinctif, c'est que Navastag Tag a un nombril. Un nombril bouton? Non, un nombril micro. D'accord. Donc il fait des choses comme de la commande vocale. Enfin, l'ambition principale de Navastag Tag, c'était de s'affranchir ou de s'émanciper encore plus du PC. Parce que Navastag, c'était un premier pas pour sortir du PC, de dire je peux avoir un truc qui n'est pas un périphérique, un objet indépendant dans la pièce, mais quand j'ai besoin d'avoir que Navastag me donne la météo, j'ai quand même besoin d'aller sur mon PC pour lui dire donne-moi la météo tous les jours à 17 h. Donc il y a toujours un PC comme outil d'input sur mon lapin. Alors que Navastag Tag, on essaye justement de d'effacer enfin, autant que faire se peut. On n'a rien contre les PC quand les PC remplissent bien son rôle. Mais on pense qu'il est plus naturel de parler aux objets que d'aller cliquer sur une icône sur un écran. Donc la commande vocale s'imposait pour un certain nombre de services. Puis un micro, c'est utile aussi pour envoyer des messages vocaux, pour faire à terme de la voix sur IP à travers son lapin. Non pas qu'on soit fou de la voix sur IP, parce que, oui, évidemment, on peut le faire. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit un usage très révolutionnaire. On peut le faire à partir d'un PC. Ça n'avait pas peut-être la galerie de pouvoir le faire à travers un lapin, mais c'est pas plus que ça. Navastag Tag a d'autres nouveautés par rapport à Navastag, notamment le fait qu'il peut streamer du son maintenant. Donc je peux écouter tous mes podcasts, mes web radios directement sur mon lapin. Et puis troisième innovation, celle qui m'excite le plus personnellement, c'est le lecteur de tag RFID que Navastag Tag a sous son nez, ce qui lui permet de renifler d'autres objets. Donc typiquement ce qu'on va faire, c'est qu'on fournira aux utilisateurs des étiquettes RFID qu'ils peuvent coller sur n'importe quel objet et décider de l'action à entreprendre derrière. Donc par exemple, je peux coller une étiquette RFID sur les clés le trousseau de clés de mes enfants ou de chacun de mes enfants, et quand ils rentrent à la maison, ils ont juste à montrer leur clé au lapin et le lapin m'envoie immédiatement un mail pour me dire Boris est rentré de l'école. Donc c'est arriver à envoyer des messages, déclencher des trucs sans passer par là aussi en les associant à des gestes ou à des objets du quotidien, et sans passer par là aussi une interface qui est un truc où je rentre dans du symbolique avec une souris, une icône, je clique, je tape du texte. Rentrer à la maison, quand Boris rentre à la maison, que je suis là, je le sais parce que j'entends la porte claquer et j'entends le poids de Boris. Donc il ne vient pas me le dire explicitement. Ouais. Donc si je peux avoir un moyen qui fait que quand la porte claque à la maison, mon lapin me dit Boris est rentré, c'est ça l'idée. Et l'autre élément qui est important, c'est que précisément, on donne un toolkit aux gens. C'est qu'on ne vient pas en leur disant, on sait que vous avez des enfants et vous a concocté un système de flicage d'enfants à destination des parents. Il ne faut pas faire un produit packagé comme ça, avec des scénarios artificiels de la vie des gens. C'est beaucoup plus intéressant de dire, voilà des étiquettes, voilà une interface où je peux associer une étiquette égale déclenche telle action. Alors il y a des trucs basiques que n'importe qui peut faire, étiquette égale envoi de mail A, ou étiquette égale jouer tel message, etc. Donc une interface pour béotien, et on peut avoir la version plus power user, où étiquette correspond au déclenchement d'un script beaucoup plus complexe. Et là aussi donc on pousse un peu plus loin l'aventure, c'est que avec Navastag, le premier, c'était juste un objet bizarre qui sortait du monde et qui venait prendre sa place dans mon salon pour dire je peux exister en tant qu'objet. Navastag Tag dit non seulement je suis là, mais en plus je m'affranchis du reste et vous pouvez avoir une relation directe avec moi. Et je déborde sur les autres objets qui sont autour de moi et je commence à les comprendre, à les visualiser et à interagir avec les autres objets qui vont avec.
Oui, il y a une vie après le lapin, il y a une vie, le prochain projet de violer ne sera pas un lapin. On aime beaucoup le lapin, donc il n'est pas impossible qu'il y ait un troisième lapin et voire un 17e lapin. Parce qu'au-delà de tout ce que le lapin représente en termes de pédagogie, etc., à part ça, il est sympa, à part ça, il est mignon, à part ça, les gens l'aiment parce que les gens aiment Navastal. Donc, pas de raison qu'on arrête de faire Navastal simplement pour dire que, voilà, d'accord, on est une bande d'intellos, mais voilà, mais on ne va pas cracher sur ça, enfin, on aime bien. Mais on n'est pas non plus la boîte du lapin. Que la vocation de Violet, c'est pas d'être fabricant de lapins, ni même d'animaux communicants. On est toujours sur notre idée que il reste tous les objets qui ne sont pas des lapins connectés.